Voilà, on va à la technique maintenant. Allô? Oui, qui est là? C'est Fallon de Douala. Fallon de Douala au Cameroun, en Afrique centrale, le pays du réveil. Shalom à Maman Grâce, shalom à l'homme de Dieu, shalom à tous les saints connectés. Bien pour le témoignage. Oui. Allô? Le monde entier t'écoute, Fallon. Le monde entier t'écoute. Témoin. Premièrement, je rends grâce à Dieu parce que dans l'un des directs, l'homme de Dieu a parlé de moi concernant le don que le Seigneur avait mis en moi depuis l'enfance. Tu peux répéter ça, n'est-ce pas? Où est-ce que je me écris ça? Oui. C'était en janvier et début de l'année, l'homme de Dieu a dit, le Seigneur a mis le don de guérison, que il m'a vu exercer dans un don de guérison et quand un don de guérison particulier et dans ces visions-là, le Seigneur pouvait lui dire que je pouvais guérir tout spirituellement comme physiquement. Physiquement, absolument. Je rends grâce à Dieu vraiment, particulièrement pour ça. Et vraiment, ce sont des choses que depuis toute petite, le Seigneur me fait ressentir dans le cœur. J'en parlais constamment avec ma maman avant qu'elle ne quitte ce monde. C'est elle qui connaissait beaucoup. Et étant petite, le monde des ténèbres a voulu utiliser ces dons autrement. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'en 2014, en décembre 2014, par le biais de l'homme de Dieu, j'ai été délivrée des esprits qui m'avaient envahi pour pouvoir vraiment se servir de ces dons-là que Dieu avait mis en moi. Parce que c'était pas facile pour moi. Mon enfance n'a pas été facile à cause de ce que le monde des ténèbres était derrière moi, vraiment à cause de ce que Dieu avait mis en moi. Et il voulait faire comprendre à ma mère qu'avant qu'on ne soit dans la foi, que c'est eux qui ont mis ça en moi et que je dois les servir pour que la chose puisse marcher. Donc je suis allée, on m'a amené de marabout en marabout. Je suis blindée partout à cause de ces choses-là. J'ai beaucoup souffert. C'est comme ça qu'ils aiment pervertir le don de Dieu. Oui. Vraiment perverti. Et puis, dans tout ça, étant dans les ténèbres, vraiment, à un moment donné, je prenais plaisir à faire des sacrifices pour ces esprits-là. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit que peut-être si on se soumet à eux, la chose va s'apaiser. Parce que étant petit, je voyais les morts, je voyais les gens qui sont morts venir là physiquement. Les gens ne pouvaient pas les voir, mais je pouvais les voir. Ils venaient m'appeler que viens, on part. Venaient donner les instructions pour dire ce qu'on va faire, pour dire tel sacrifice on va encore donner et tout. Je n'arrivais pas à dormir. Quand la nuit tombait, j'ai commencé les pleurs. Mes soeurs peuvent témoigner. Aniki Anga André vraiment peut témoigner de comment mon enfance a été vraiment. Parce que ces choses, c'était au point où j'ai demandé la mort. La mort n'est pas venue. Jusqu'avant qu'elle soit délivrée. Avant qu'elle soit délivrée en 2014, là, je rends grâce à Dieu vraiment. Je rends grâce à Dieu vraiment de ce qu'il a permis que je puisse rencontrer vraiment l'homme de Dieu, le frère Junior, Maman Grâce. Parce qu'à l'époque de ma délivrance, c'est Maman Grâce qui m'entretenait. Quand je sentais un peu mal n'importe comment, je lui disais, elle me dit que fais comme ça. Et ce qu'elle me disait de faire, je faisais. Et avant le jour de la délivrance même, elle m'a dit de rester dans la prière, de soupirer, de me retirer des gens, de soupirer que Seigneur,
révèle les choses cachées que je ne connais pas. Ça, c'était au sujet de prière qu'elle m'avait donné. Révèle les choses cachées que je ne connais pas et délivre-moi. C'est comme ça que j'ai insisté sur le sujet des prières. Et le jour de la délivrance était vraiment rude. Après ça, c'est comme si on m'avait tabassé partout. Et l'homme de Dieu m'avait dit qu'ils vont revenir. Mais tiens ferme, là, pour conserver la délivrance, il faut rester dans la parole. Reste, lis, même si tu ne comprends pas, lis seulement. Et effectivement, ils sont revenus. Ils sont revenus parce que ça se manifestait comment quand la nuit tombait comme ça, ils venaient physiquement. Un jour, une expérience qui m'avait vraiment étouffée jusqu'à ce que j'ai dit à ma grande sœur que prie que Dieu envoie la mort vient me chercher. Je me suis couchée une nuit après avoir fini le travail de la maison. Je me couche. Des gens entrent dans la chambre. Ils entrent comme l'ombre. Ils se placent devant le lit. Ils ont appuyé ma tête sur l'oreiller et l'oreiller s'est transformé en eau. J'étais en train de m'étouffer. Et je me débattais pour toucher la personne qui est à côté de moi parce que je dormais avec mes soeurs et des enfants. Je me débattais. Dès que j'ai pu toucher, gratter le pied de la personne qui était à côté de moi, c'est là où ils m'ont laissé. Dès que je me suis réveillée, j'ai dit que prier seulement que je meure. Je n'en peux plus. Prier que la mort vienne. C'est là où ma grande soeur m'a giflé. Elle dit que tu demandes la mort que tu as vécu combien de temps. Elle dit que mais vous ne pouvez pas imaginer mes journées. C'était des expériences. À un moment donné comme ça là, j'ai vécu sans cœur pendant plus d'une semaine. Je me suis levée un matin, j'ai dit à mes frères que non, mon cœur ne bat plus. Ils disent que non, mais l'enfant, si tu nous sors les cartouches tous les jours. J'ai dit que vous-même vérifiez. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Il n'y avait plus de réaction. J'étais là comme une coquille vide. Oh, l'homme de Dieu dit souvent qu'il y a les gens qu'on a à manger jusqu'à ça, on attend seulement l'occasion là. J'étais un peu comme ça. J'ai marché, ça a dépassé ma grande sœur. Ma grande sœur qui avait amené l'évangile à l'époque dans la famille. Jusqu'à elle a dit que ta part me dépasse. Toi-même, prie. Prie. Parce que l'autre là, je ne comprends plus. Comment est-ce que tu peux être là, ton cœur ne fonctionne pas? Je vivais comme ça là. Moi qui ai l'habitude de beaucoup transpirer, je ne transpirais plus. Même les gouttes de sueur, il n'y avait plus rien. Je partais à l'école, je rentrais. Un jour à l'école, j'ai baissé ma tête, j'ai dit que Seigneur, j'ai demandé la mort. Tu ne m'as pas donné la mort. Si tu veux que je vive, pardon, que mon cœur recommence à battre. Quand j'ai dit comme ça, là, j'ai d'abord senti les gouttes, les sensations de sueur sur moi. Et après, j'ai senti comment mon cœur recommençait à battre à l'intérieur. Dès que l'école est finie, j'ai couru seulement à pied pour aller annoncer la bonne nouvelle à la maison. Donc, c'est comme ça, autant de choses que j'ai vécues et je rends grâce à Dieu. Depuis, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce témoignage parce que depuis cette délivrance de 2014, ma vie a vraiment changé. J'ai pris le goût. Les gens pouvaient me voir, ils ne pouvaient pas savoir ce que moi je vis à l'intérieur, mais je souffrais. Je souffrais amèrement. Des choses arrivaient dans ma vie. Des gens n'arrivaient pas à comprendre sans connaître que c'était à cause de ces esprits-là. Après 2014, là, vraiment, ils sont revenus. Ils m'ont tatiné. Pas une fois, pas deux fois. Ils ont dit ils venaient pour dire que tu crois que tu nous as échappé. Mais avec la confiance que les paroles de l'homme de Dieu avaient mis dans mon cœur en disant qu'ils vont venir, mais tiens ferme, restez dans la parole et ne doute pas. Puis ils ont fait ça plusieurs fois. Après, ils ont lâché prise. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je me couche, je dors tranquillement. Je n'ai plus d'oppression. Je n'ai plus ces genres d'attaques. Ils ne viennent plus en songe, ils ne viennent même plus en journée. Ce que je vis, maintenant, c'est dans une autre phase. Il y a les esprits qui m'attaquent parce que quand je prie souvent pour les gens, ils viennent m'attaquer. Mais ce n'est plus le genre d'oppression que j'avais avant. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je peux le dire vraiment que ce don-là, Dieu l'a restauré véritablement.
Il a restauré. Magnifique. Il lui rend entièrement grâce. Magnifique, 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 magnifique. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il y a mon mari aussi qui a un témoignage à donner. D'abord, avant de passer ton mari, comment tu l'appelles? Quel petit? C'est comme ça, vous allez vous former dans l'amour ici, là. Dis-nous comment tu l'appelles. Comment tu l'appelles souvent? Tu veux oh, c'est ça? Non, c'est amore mio. L'espagnol de ça, amore mio. C'est mon amour à moi. Passe ton amour au yo. Dis-lui alors. Amore mio, voici le téléphone. Allô, shalom, shalom. Shalom. Non, shalom, ma mère de moi. Shalom, shalom. Comment tu vas? Ça, c'est le frère Albert. Non, très bien, pas de Bon, frère, je viens rendre grâce à Dieu. Bon, il y en a vraiment beaucoup et donc on ne peut qu'on rendre grâce à tout le moment. Donc, à tout moment qu'on se lève et qu'on met un pas, un pied au sol, déjà, on peut y aller rendre grâce. Et moi, bon, comme on le dit souvent, que je suis quelqu'un qui est un peu discret. Bon, j'ai vraiment vécu des choses. En fait, comme on dit, bon, voilà le feu là, ça boule, mais il fallait que moi, je ne pas vraiment voir si ça boule. Donc, j'étais un peu le genre de personne. Bon. Sans toutefois aller trop loin, je pense à un fait qui m'est arrivé, quoi, c'est en 2014. Donc, à chaque fois quand j'ai quelque chose, bon, je pense d'abord à cela et puis je lui rends grâce. Parce que c'était vraiment, en fait, pour moi, c'était vraiment au niveau, bon, en fait, au-dessus des hommes. Ces jours, il y a eu beaucoup de choses. Bon, je coupe un peu au milieu parce que c'est un peu long. Coupe ça, vraiment ça coupe ça au 3/4. D'accord, non, j'ai à couper plus sur 3/4 plus. 3/4, hein? Oh, je sais. Oui. Non. 3/4. Oui, vas-y, mon frère. Alors, je suis rentré. Bon, ces jours, comme je le dis, c'était vraiment long. En fait, si on fonctionne vraiment, comme on dit, que par l'esprit, avoir les discernements, c'est que ces jours, il devait comprendre que quelque chose devait arriver. En principe, mais ces jours, moi, je pensais à moi, à ce que je pouvais faire et je le faisais, et puis ça ne faisait qu'arriver. Ça ne faisait qu'arriver. Jusqu'aux dernières minutes où je pars à un match de football à Bonabéry, je rentre. En fait, je suis allé, on a commencé le match, je n'ai pas joué 2 minutes. Je suis allé au choc avec un adversaire, je suis tombé là, donc j'étais inconscient. Et après, les gars m'ont abandonné là. Je suis donc rentré, me couché donc au canapé. Quelques minutes après, je dis, bon, il faut qu'il parte donc m'allonger. Je me lève, mon frère, juste l'interrupteur, il voulait juste éteindre. Je ne sais pas par comment ça s'est passé. Le courant est sorti de là, c'est entré sur ma paume de main. Là, j'étais sur les carreaux, au sol, enfin j'étais au sol, et puis donc le courant entrait par la main, ça sortait par les pieds. En fait, comme on voyait dans les films, trucs là, bon, je criais, celui qui marchait, donc si tu marchais pieds nus, sur le carreau, ça te frappait, donc ça projetait les gens là, mais j'étais là sur ça. J'allais crier. Ceux-là qui arrivaient n'arrivaient pas à ouvrir. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé long après. Inconscient pendant plus de 5 heures de temps. Jusqu'à d'autres disaient qu'il était décidé, il était bon. Je me suis sauté dans un centre quartier là. Je sens comment il était encore sur moi et puis je peux les rendre grâce. Alors, tous les jours, quand je me lève, je vois même si n'importe quoi. Le témoignage, c'est que dans ton 2014, tu as touché le courant, la haute tension est passée sur toi, tu as refusé de mourir. Oui. Tu as refusé de mourir, toi. Oui. Souvent, comme je dis souvent à certains, que j'avais fait mal nul. J'avais fait mal nul avec l'amour. Donc, là, à chaque fois, je le dis toujours ça. Donc, c'est mal nul que j'avais fait. Puisque, juste 2 semaines après, il y a une voisine derrière qui nettoie juste à la maison. Donc, le câble de ce qu'on met sur la télé pour pouvoir voir les images. Donc, comme ça bougeait, elle a voulu toucher, ça lui frappait directement, elle est morte. Donc, moi, je me pose la question, mais qui je suis que, bon, j'ai fait peut-être
disons qu'il prend le minimum 5 secondes sur le courant étant accroché là. Et puis je me lève, je n'ai rien. Pas de non, rien jusqu'au lit. Et quelqu'un là, demande, il a juste touché le câble de trucs et ça le projecteur. Elle est morte. Donc à chaque fois, première des choses, cela, je pense d'avoir cela et dit bon, il faut que le rendre grâce à tout moment. Amen. Amen. Ta femme, comment tu l'appelles déjà? Bon, je l'appelle ma côte gauche. J'arrive au moment qu'elle elle vient parfois, elle vérifie, voir si elle va voir où on a enlevé l'autre côte là. Bon, je dis, elle ne peut pas voir, c'est là. Tu l'appelles ta côte gauche? Donc, elle fait souvent pour vérifier là où elle est sortie, pour voir si elle est vide là-bas. Oui. Que le Seigneur te bénisse, fais le bisou à ta côte gauche, vous allez me finir ce soir-ci. Fais le bisou, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir appelé. Merci. Ah, vous allez me finir. Côte gauche, Amour Remio. C'est 75 87 41 21. J'ai parlé aujourd'hui il y a quelqu'un qui a subi une opération dans le passé et puis ils sont de regarder encore cette femme-ci. Bon, ils sont de bavarder ma part ici, les gens sont de dormir chez eux, d'autres vont dormir. Quand ils vont se lever pour aller pisser, c'est là, ils vont nous appeler ici là. Ouais, ils vont finir de dormir, d'autres vont dormir là maintenant. C'est quand